Ce matin, on reste dans votre série que vous avez débutée depuis plusieurs semaines. Une série, j'imagine que l'écran va arriver sous peu. Et voilà. Alors, une série qui s'intitule Koinonia, c'est comme ça vous le dites? Oui. Excellent. Donc, communion fraternelle. Et ça fait plusieurs dimanches que vous apprenez assurément sur le thème de les uns les autres. L'idée d'être en communion les uns les autres, l'idée de prendre soin les uns des autres. Et aujourd'hui, on a l'idée de s'accueillir les uns les autres. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez souffrir d'apprendre un verset par cœur, parce qu'il y en a juste un. Donc, aujourd'hui, on est dans la lettre aux Romains, le chapitre 15, le verset 7. Donc, c'est vraiment très, très simple. Soyez rassurés, on va pas regarder chaque lettre du verset puis essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire. On va aller beaucoup plus large que ça. Mais lisons-le ensemble. Puis, ce matin, si vous vous dites « Hey, j'étais dû pour apprendre un verset par cœur. » Quand on est plus jeune, des fois, on apprend des versets. Eh bien, on rajoute celui-là ce matin, Romains 15, 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » On va le répéter, faites-le dans votre tête. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Alors, ce matin, on va prendre ce verset, et excusez-moi l'expression, là, mais on va le virer dans tous les sens. On va presser le citron, vous ne créerez pas ça, pour en faire de la limonade. OK, ça va être bon. On va sortir d'ici, on va avoir tellement viré ce verset-là à l'envers qu'on va faire « OK, là, je comprends qu'est-ce que Dieu veut me montrer dans ce verset. » Donc, le titre du message, peut-être c'était avant ou l'autre diapositive, et voilà. « Rappelle-toi comment Jésus t'a accueilli. » Si vous avez une chose à retenir ce matin en retournant chez vous tantôt, c'est qu'on doit se rappeler comment Christ nous a accueillis afin de pouvoir bien accueillir les autres qui vont se présenter à nous. Avant de méditer, réfléchir sur ce passage-là, j'étais à la même place que vous. J'ai lu le texte, puis j'ai fait « Qu'est-ce que Dieu veut me montrer dans cette idée de s'accueillir? » Parce qu'on ne se le cachera pas, la majorité des gens accueillent bien. Je vous donne un exemple. La semaine passée, je ne sais pas si c'est pour notre anniversaire de mariage, mais bon, on a 18 ans de mariage depuis la semaine passée, ma femme et moi, et on est allés en voyage. On est allé à San Francisco, c'était super intéressant. Où est-ce que je veux en venir? C'est que durant le voyage, on a été bien accueillis. Quand on est rentré dans l'avion, les agents de bord, « Bonjour monsieur, bonjour madame », ils nous donnent de la nourriture. On ressort, passer un beau voyage. On a été vraiment bien accueillis. On est arrivé à l'hôtel, le monsieur à l'hôtel, « Bonjour, bonjour », mais l'agent de bord, elle est payée pour faire ça, puis le gars de l'hôtel aussi, il est payé pour qu'on soit heureux. Je ne sais pas à quel point c'est ça que ça veut dire le texte. On va le voir plus loin. On est allé visiter une église à San Francisco. On est rentré là. Hey, l'accueil, mes amis, probablement qu'ils ont vu mon petit accent anglais très cassé, ils m'ont pris en pitié. Mais ils nous ont bien accueillis. Puis là, hey, on était les nouveaux dans l'église, ils se tournaient vers nous, puis ils voulaient en savoir plus sur nous. Mais quelle église n'accueille pas bien au début? Ça fait partie de notre ADN quand on rentre dans une église. La majorité des églises font tout pour bien accueillir les nouveaux. C'est quand on commence à connaître les gens que ça commence à se gâter. Souvent, les nouveaux qui rentrent dans l'église, on a donc bien l'impression qu'ils ont des dons exceptionnels, on a le goût d'apprendre à les connaître. Puis là, quand on commence à connaître les bébites de chacun, il y a quelque chose qui se produit comme si le fait d'être accueillant diminue en intensité. On a peut-être un peu moins le goût de se tenir avec cette personne-là si on a vu des péchés qui ne fitent pas avec les nôtres, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire de s'accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu? Bien, c'est ce qu'on va apprendre ce matin. On va essayer de voir comment ça a encore de l'impact pour l'Église d'Oxa à Brossard en 2024. On va prier, puis après ça, on attaque le vif du sujet. Seigneur grand Dieu, merci de nous offrir ce temps béni
Où est-ce qu'on prend un moment d'arrêt dans cette semaine qui est si occupée pour la plupart d'entre nous, qui est si difficile. Seigneur, on s'arrête, on laisse nos souffrances de côté, on laisse nos occupations de côté et on veut avoir le cœur ouvert à ton enseignement ce matin. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse nous rentrer directement dans le cœur. Et je t'en supplie que ce ne soit pas juste l'instant d'un moment, un dimanche matin, mais que ça puisse nous toucher tout au long de notre vie, jusqu'à temps qu'on soit avec toi. Seigneur, que ce message de ta parole ce matin puisse tellement nous toucher qu'on en ressorte complètement transformé. Seigneur, si Jésus n'était pas avec nous présentement, ça ne vaudrait pas la peine d'être ici présent dans cette salle. Mais parce que Jésus nous a accueillis, alors qu'on était avec plein de péchés, on était tout croche, Jésus nous a accueillis. Eh bien, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, on est ici pour pouvoir te glorifier. Amen. Alors, vous allez voir, le concept il est simple ce matin. Il y a des questions qui vont apparaître à l'écran. Puis on va essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, on y va avec la première question. Qui a écrit la lettre aux Romains? Alors, on part large. C'est le principe de l'entonnoir. On commence très, très large pour essayer d'arriver au verset. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qui a écrit la lettre aux Romains? Mon Dieu, j'ai plus rien à vous apprendre. Je vais m'en aller. Alors, c'est Paul. Mais si on arrête ça là, on n'apprend pas grand-chose. On le sait tout ou presque que c'est Paul. Mais Paul, d'où il vient? Paul est un membre zélé du parti des pharisiens. Les pharisiens, à l'époque, c'est une secte juive qui était vue comme étant un groupe attrayant, populaire et même puissant. Ce groupe, qui se considérait juif, bien entendu, tendait vers la pureté et la perfection. Lorsqu'ils se promenaient dans la rue, dans la ville, ils s'organisaient pour que les gens puissent voir leur pureté, leur perfection. Ils prenaient le livre de la Torah, qui est les 5 premiers livres de la Bible, et ils en faisaient leur règlement, leur commandement de chevet. Ils tendaient le plus possible à atteindre ou à respecter ces fameux commandements qu'on retrouve dans ces livres. Paul arrive de ce milieu-là. Dans l'Évangile, selon l'apôtre Jean, on voit que les pharisiens, d'où Paul arrive, sont vus comme étant l'opposition presque suprême à Jésus. Combien de fois, dans Matthieu, dans Jean, ailleurs aussi dans les 4 évangiles, combien de fois on voit les pharisiens tenter de prendre au piège Jésus, en posant des questions un peu tordues pour essayer d'y faire dire que non, ça ne se peut pas qu'il soit Dieu, lui. Ça ne se peut pas que ce soit le Fils de Dieu, ça ne se peut pas que son Père soit Dieu, et ça ne se peut pas qu'il soit Dieu. Et chaque fois, Jésus a répondu avec la vérité, avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu lui a donné. Ça leur a cloué le bec, même si ça ne faisait pas leur affaire. Paul arrive de ce milieu-là. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, Paul nous dit qu'il a été mandaté. Il était haut placé avec les pharisiens. Il a été mandaté pour persécuter les chrétiens. Il dit dans le verset, Actes 26, 10 et 11, pas besoin de tourner. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Paul est un ennemi des chrétiens à la base. Verset 11, dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villages, jusque dans les villes étrangères. Donc, Paul avait une soif de persécuter les chrétiens. Ça va jusqu'à date? Cet homme nous dit aujourd'hui de nous accueillir les uns les autres. Ouais, on pourrait dire Amen, effectivement, parce qu'il s'est produit un miracle dans la vie de Paul.
Si on arrêtait ça là, on ferait mon doux. C'est qui cet homme pour nous dire quoi faire? Clairement, il y avait un problème d'accueil à son niveau. Mais il continue dans l'acte 26 toujours. Il nous dit, Jésus m'a parlé. Ça, c'est la version Patrick, là. Jésus m'a parlé. Puis acte 26, 17, il dit, Jésus m'a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Alors Paul a vécu une transformation divine, spirituelle. Paul ne s'est pas levé du jour au lendemain. Tiens, pourquoi je ne me mettrais pas à faire du bien aux chrétiens? C'est pas comme ça que ça s'est produit. Paul avait une haine. Il voulait tuer les chrétiens. Et du jour au lendemain, Jésus l'a accueilli. Jésus lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'est ce qu'on voit dans le livre. Pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a été troublé à ce moment-là. Il est devenu aveugle. Il s'est produit quelque chose de vraiment miraculeux, exceptionnel, surnaturel. Et Jésus est entré dans son cœur. Jésus a choisi Paul pour qu'il devienne un missionnaire pour annoncer la bonne nouvelle à des Juifs et à des non-Juifs, à toutes les nations. Et là, on peut dire effectivement Amen. Paul nous dit ensuite, accueillez-vous les uns les autres comme Christ nous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Prochaine question. Ah oui, on est déjà rendu là. Parfait. Quand la lettre a-t-elle été écrite? Alors encore là, je pourrais vous dire entre les années 56 et 59. Alors pour ceux qui sont nouveaux ici, pas 1956 à 1959. 56 à 59 après Jésus, après la naissance de Jésus. Et ça semble anodin que vous sachiez cette information-là, mais ce n'est pas du tout. 56 à 59 ans. L'année 56 à l'année 59. Ça a été écrit à peu près dans ce temps-là. Jésus est mort en l'an environ 33. Ça fait donc environ 25 ans que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés et le troisième jour qui est ressuscité. 25 ans. Est-ce que vous pensez que c'est encore frais dans leur mémoire? Je vais travailler la vôtre. Où étiez-vous le 11 septembre 2001? À part ceux qui avaient 2 ans. Alors, ceux qui s'en rappellent, vous le savez tous, le 11 septembre 2001, qu'est-ce qui s'est produit, n'est-ce pas? Les 2 tours qui ont littéralement craché suite à des avions qui ont rentré. Je m'en rappelle comme c'était hier, j'étais au cégep, à Trois-Rivières. Tout le monde en parlait. Dans le temps, les cellulaires n'existaient pas. Tout le monde en parlait et on a même lâché nos cours pour s'en aller dans notre appartement pour voir qu'est-ce qui se passait à la télévision. Puis là, ils nous montrent les images en boucle des tours qui tombent puis des milliers de morts. Eh bien, 2001, aujourd'hui on est en 2024, 23 ans, je m'en rappelle comme c'était hier. Alors imaginez à quel point ces gens-là qui reçoivent la lettre que Paul a écrite aux Romains, bien ils s'en rappellent eux aussi que Jésus est mort là 20 quelques années puis qu'il est ressuscité. Alors elle a beaucoup d'impact cette lettre-là. Elle a possiblement été écrite à la fin du 3e voyage missionnaire de Paul, donc les 2 lettres aux Corinthiens qu'on a dans la Bible. Il y aurait plus que 2 lettres, mais celles qu'on a dans la Bible ont été écrites probablement avant. Et quelque chose d'intéressant ici, c'est que dans Romains 15, le chapitre 15, qu'on ne lira pas au complet, mais on est dedans aujourd'hui, les versets 24 à 28, ça dit que Paul a ce désir de vouloir se rendre à Rome. Alors, il n'est pas à Rome quand il écrit la lettre, évidemment. Il dit, j'ai le désir d'aller vous voir. Tout après ça, en passant pour aller continuer ma mission vers l'Espagne. Si vous lisez le chapitre, vous allez voir ça. Par contre, il dit, verset 25, avant ça, il faut que j'aille à Jérusalem pour aller porter des dons financiers aux chrétiens pauvres de Jérusalem. Et là, j'arrive avec une question pour vous. Est-ce que ça se pourrait que de s'accueillir les uns les autres, considérant que Paul parle aussi de cette idée de donner de l'argent à des chrétiens pauvres, est-ce que ça se pourrait que cette idée de s'accueillir les uns les autres soit en partie de pouvoir
donner financièrement à d'autres chrétiens? Je vous pose la question. Je n'ai pas la réponse ici présentement, mais assurément, on est dans le bon contexte. Je n'ai pas sorti ça là, de mon chapeau. Là. Alors, c'est quelque chose de possible, que ça veut dire que de s'accueillir les uns les autres, c'est entre autres de s'aider financièrement avec les autres chrétiens. Prochaine question. À qui s'adresse la lettre aux Romains? Eh bien, bien entendu, la lettre aux Romains, elle s'adresse à l'Église de Rome. On ne sait pas qui a implanté l'Église de Rome. On sait qu'au dernier chapitre, chapitre 16, on voit que Paul il salue des gens, puis il y a des gens qui ont des églises dans leur maison. Donc, il y a peut-être plusieurs groupes, plusieurs petites églises locales. Il y a peut-être à la base une grosse église de Rome qui est séparée en petits groupes. On ne sait pas trop comment ça fonctionnait à ce moment-là, mais assurément, c'est pour l'Église chrétienne de Rome. Au chapitre 1, on voit, je vais vous le lire, chapitre 1, juste pour le plaisir, pas au complet, les versets 5 et 6. Juste pour que vous voyez bien à qui ça s'adresse. Chapitre 1, versets 5 et 6. Par lui, donc c'est Paul qui parle, et par lui, par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, donc les non-croyants, les non-juifs, parmi lesquels vous êtes aussi. Oh, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, et là il continue. Et donc, la lettre, lorsqu'on prend le temps de la lire au complet, et je vous encourage dans votre méditation quotidienne de lecture de la Bible, peut-être un chapitre par jour, lisez ces 16 chapitres pour bien comprendre cette lettre, ça vaut la peine. Mais ce qu'on en conclut, c'est que la lettre a été écrite à des chrétiens d'origine juive et d'origine non juive. Et c'est l'Église à laquelle elle ressemble, l'Église de Rome, à la base. Il y a un ramassis de gens de partout, de toutes les nations. Et là, on a un mélange de juifs qui sont devenus chrétiens et de non-juifs qui sont devenus chrétiens. Imaginez la scène. Juste que vous le sachiez, les Juifs ont été habitués à respecter des commandements. Il y a, selon certains commentateurs, il y a environ 613 commandements dans la loi de Moïse. Il y en a qui sont les mêmes, il y en a qui sont un peu, ça semble être les mêmes, il y en a qui c'est différent. On peut, sans se tromper, dire que c'est une centaine de commandements à suivre. Et donc, vous avez peut-être connu un livre que malheureusement, on n'ira pas vers l'auteur, mais le titre, c'était « Jésus plus rien égale tout ». Avez-vous déjà entendu ça? Jésus plus rien égale tout, c'est la vérité. Mais les Juifs qui sont devenus chrétiens ont cette tendance à faire Jésus plus je vais me faire circoncire égale tout. Ou Jésus plus je ne vais pas manger de la viande sacrifiée aux idoles égale tout. Alors, eux, ils arrivent et ils ont de la difficulté à faire du sens que du jour au lendemain, j'ai plus de loi à respecter pour être sauvé. Assurément qu'on veut bien agir, on veut plaire à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va me sauver. Eux, ça ne rentre pas dans leur tête, ça. Et là, on a les païens, les gentils qu'on appelle, ou les non-juifs, qui rentrent dans la même Église, qui, eux, reconnaissent qu'ils étaient des tout-croches. Et ils rentrent dans l'Église, puis ils font « Wow, Jésus m'accueille comme j'étais. » Puis ils ne me demandent pas de rien faire en retour, ils me demandent juste de me repentir de mes péchés, donc de me détourner de mes péchés, et de mettre ma confiance en lui, de lui faire confiance pour ma vie. Et on a ces deux groupes qui rentrent dans l'Église. J'ai l'image de la bombe atomique quand ça a sauté. Ça devait être pas merveilleux, mais pas du tout. Alors, c'est ça à quoi ressemble l'Église de Rome, et c'est à elle qu'elle est adressée, cette fameuse lettre. Prochaine question. Quel est le point central de la lettre? Il y a plusieurs sujets très intéressants, mais un central, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, mais pas la justice comme les Juifs l'entendent. On vient de le dire, eux, ils croient qu'il faut respecter encore les lois pour être sauvés puis aller au paradis. C'est pas comme ça. C'est parce que tu as été sauvé, tu vas plaire à Dieu en obéissant à ses commandements. Et lorsque Jésus est arrivé, il a dit, il y a deux commandements.
Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Tous les autres, on a ce qu'on appelle la liberté en Jésus-Christ. On ne veut pas pécher personne ici, mais on n'a pas à respecter des choses pour atteindre le ciel. La Bible n'enseigne pas ça du tout, et Jésus n'enseigne pas ça du tout, et Paul non plus. Alors, le thème principal, c'est la justice de Dieu. Les Juifs auraient dû comprendre qu'au nombre de commandements qu'il y a à suivre, ils auraient dû se rendre compte qu'on n'est pas capable, personne. En vrai, la loi a été mise là pour prendre conscience à quel point c'est impossible de la respecter. Et parce que c'est impossible de la respecter, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, d'origine juive, d'origine non juive, nous arrivons tous du même milieu. Tu as péché, j'ai péché, tout le monde ici a péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, et c'est ça la justice. C'est que parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas être dans sa présence. Personne d'entre nous ici ne méritait d'être dans sa présence. Par contre, la lettre aux Romains continue. Chapitre 8, verset 1. Quel beau verset. Alors, je pense que je vais le tourner juste pour le plaisir. Je le sais par cœur avant d'arriver en avant, puis quand j'arrive en avant, j'ai mieux regardé d'un coup que. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul mentionne aux Juifs, aux chrétiens d'origine juive et aux chrétiens d'origine non juive. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Jésus a payé pour nous. Nous méritions la mort à cause de nos crimes pervers. Mais Jésus a payé pour nous. On aurait dû se retrouver en prison à cause de nos crimes, mais Jésus a ouvert la porte de la prison. Il a dit, Patrick, sors de là, je prends ta place. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Et comme Paul, qui ne s'est pas levé un matin en disant, tiens, j'aimerais ça suivre Jésus. Non. Jésus l'a accueilli, il a dit, à partir de maintenant, mon gars, là, tu deviens un chrétien, tu deviens un enfant de Dieu et je vais me servir de toi. Eh bien, c'est la même chose qui s'est produite avec moi, c'est la même chose qui s'est produite avec vous qui êtes chrétiens. Puis, je vais vous partager une situation que j'avais vécue un peu plus jeune. Je n'étais pas chrétien à ce moment-là. J'avais un ami. Lui, il pensait que j'étais son ami, mais moi, je n'avais pas vraiment le goût qu'il soit mon ami. Puis, je ne savais pas comment m'en débarrasser. Et je n'étais pas chrétien, je vous le rappelle, OK, faites pas ça à la maison. J'ai mes enfants qui écoutent, là. Je me suis dit, tiens, il faut trouver un truc, là, parce que là, je suis tanné d'être ami avec lui. J'étais en secondaire 5 à ce moment-là. Alors, je demande à ma sœur, je dis, Kat, tu pourrais-tu, là, parce qu'il s'en vient, mon ami Guillaume. Il s'en vient, puis je voudrais que ce soit la dernière fois qu'on se voit. J'apprécierais que tu puisses lui préparer un jus qui ressemble à un jus d'orange, mais qui n'est pas un jus d'orange. Fait que ma sœur, elle a eu l'idée, je pense que ça venait de moi, mais j'aime mieux dire que c'est ma sœur, de mettre de la moutarde dans l'eau. Puis elle a brassé. Je vous le dis, à s'y méprendre. Hein. C'était comme un jus d'orange. Fait qu'il s'en vient, j'ai dit, hey, mon cher ami Guillaume, t'as-tu soif? Il dit, ah, ça donne bien, il fait longtemps que je n'ai pas bu. 4, peux-tu aller chercher un petit verre, s'il te plaît? Il voit le verre. Je ne suis pas sûr qu'il a mis les lèvres dessus, honnêtement. Il l'a vu. Puis, on sentait que c'était la fin de notre relation avant ça, mais là, c'est venu la casser. Et il est parti. Je ne me rappelle même pas s'il était frustré ou non. Je me rappelle juste qu'il est parti. Pourquoi je vous raconte ça? Je n'étais pas chrétien à ce moment-là. À peu près 2 ans plus tard, pour une raison littéralement inconnue, Jésus m'a accueilli. Jésus, par son esprit, est venu faire de moi un enfant de Dieu. Et du jour au lendemain, dans mon cas, c'était transitionnel, mais quand même, du jour au lendemain, j'ai fait, OK, pour être un enfant de Dieu, je me repens de mes péchés, je demande pardon pour mes péchés, et je veux suivre Jésus coûte que coûte dans ma vie, peu importe ce qui va m'arriver. Et j'ai commencé,
Je ne vous conterai pas toute mon histoire parce que mon histoire de vie chrétienne correspond à mon histoire d'amour. Ça pourrait être très long, être très agréable par contre. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, je commençais dans l'église où est-ce que je suis présentement. Et là, il y a un gars qui est venu me voir et il me dit « Ça tenterait-tu des petits cours? » Fait que pas de problème. Avant même de rentrer dans l'église, je commence des cours. Puis la première chose, c'est de demander pardon à des gens peut-être qu'on a eu des mauvaises relations et tout ça. Puis je réfléchissais, j'avais pas tant d'idées. Puis premier ou deuxième dimanche que je rentre dans l'église, Guillaume, il est là. Guillaume, il est chrétien. Et là, moi, ça me trotte dans la tête, il faut que je me trouve des idées sur quoi demander pardon. C'est ça mon travail, là, je viens d'arriver. Là. T'as dit que ça n'a pas été long, hein? J'ai vu Guillaume, il m'a vraiment bien accueilli, j'ai été même surpris. Un dimanche ou deux après, je m'en vais le voir, je dis, écoute Guillaume, bien que c'est mon travail d'essayer de trouver, de demander pardon, ça a été facile. J'aimerais ça qu'on revienne sur l'épisode du jus de moutarde. Puis honnêtement, Guillaume, en vrai, j'ai demandé pardon. Guillaume, il dit, voyons Pat, c'est pardonné, il n'y a pas de problème. Et là où est-ce que je veux en venir, c'est que lorsqu'un non-croyant devient chrétien et qui rencontre des chrétiens accueillants, boum! C'est ça qu'on veut vivre dans l'Église. On veut que des gens qui marchaient dans le péché arrivent à l'Église et qu'ils se sentent en sécurité parce que les chrétiens ne les jugent pas. Ils les accueillent comme Christ nous a accueillis. Et le message ici, un des messages ici qu'on a à retenir, c'est celui-ci. Église Doxa, lorsque des gens entrent parmi vous, qu'ils soient des chrétiens d'ailleurs qui s'en viennent ici pour X raisons, que ce soit des nouvelles personnes qui veulent en apprendre plus sur Jésus, ne jugeons pas les apparences, ne jugeons pas les péchés, faisons comme Jésus. Jésus nous a accueillis comme on était, accueillons ces gens-là comme ils sont. Et prions pour qu'ils puissent grandir. Qui aurait cru un jour que j'aurais été pasteur de cette église-là, moi, à Shawinigan? Moi-même, je n'y aurais même pas cru. Puis Dieu a fait des miracles à travers ma vie. Mais j'ai été bien accueilli. Puis ça m'a marqué énormément. Prochaine question. Pourquoi Paul parle-t-il de l'idée de s'accueillir les uns les autres? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire accueillir? Il faut revenir en grec. Hein, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Et accueillir veut dire, pour ceux que ça intéresse, proslambano. Il y en a-tu que ça intéresse? Peut-être un ou deux, assurément. Mais ça veut dire accueillir vers soi quelque chose ou quelqu'un avec un soin particulier. Ça veut dire prendre en addition, prendre pour soi, prendre comme compagnon, prendre la main pour amener quelqu'un vers une autre destination. Et surtout, ça veut dire permettre à quelqu'un l'accès à son cœur. Wow! Là, on ne parle plus juste de l'accueil. Et d'ailleurs, on a été très bien accueillis. Ça fait 2 fois qu'on vient ici. On est vraiment bien accueillis à la base, à l'Église. Je veux vraiment vous le dire. Merci de prendre soin de nous comme vous le faites si bien. Mais ici, le terme accueillir, là, c'est profond, s'il vous plaît. Là. C'est donner accès à son cœur à quelqu'un. On rentre dans l'humilité. Là. On rentre dans le plus profond de soi-même. Ça parle. Paul utilise le même verbe dans le livre des Actes. Je vous fais une histoire courte. Il a fait un voyage en bateau. Il a échoué sur l'île de Malte. Il arrive sur l'île de Malte avec sa gang et là, il les appelle les barbares. Il fait « Wow, là, on va se faire manger, nous autres, c'est sûr. Là, qu'est-ce qu'on fait là, sur cette île-là? » Et les barbares, Acte 28.2, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent, proslambano, tous auprès d'un grand feu. Les barbares ont pris soin de ce groupe qui avait échoué sur leur île. Il n'y avait même pas Dieu, puis ils prenaient soin d'eux. N'est-ce pas merveilleux? Dans la lettre à Philémon, l'auteur nous dit, il parle avec Philémon, puis il dit, tu te rappelles d'Onésime? Onésime, là, il t'a peut-être pas été utile à l'époque, mais maintenant, il l'est. Et à toi, et à moi. Philémon 1, 17. Il dit,
Onésime qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à moi et à toi. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Proslambano, reçois-le. Donne accès à ton cœur comme si c'était moi qui se présentais à tes côtés. Ça devait être très dur pour Philémon quand il a fait « Non, mais Onésime, j'ai eu de la misère avec dans le passé. » Puis là, Paul me demande de lui donner accès à mon cœur. Ben oui, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous sommes capables de faire ça avec n'importe qui. Paul utilise encore dans la lettre aux Romains au moins 2 fois ce terme-là, cette idée de s'accueillir. Chapitre 14, juste avant, versets 1 et 3. Ah, ça vaut la peine, c'est juste en arrière. Chapitre 14, verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. On parle ici de la viande sacrifiée aux idoles. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Dieu a accueilli les deux. Ceux qui mangent n'importe quoi, puis ceux qui ne mangent pas n'importe quoi. Donc, vous voyez, ça a beaucoup d'importance, le terme de s'accueillir ici, et pour Paul et pour Dieu. Prochaine question. Qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit de s'accueillir les uns les autres? Ben, on pourrait lire simplement le verset, qu'est-ce qu'il dit après? Hein? Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire? Ben, l'idée, c'est d'imiter Jésus-Christ, comment lui nous a accueillis. Et lorsqu'on regarde tout le Nouveau Testament, entre autres, on voit que Jésus accueille les gens, les pécheurs, de 4 manières différentes. Je fais ça vite là-dessus, on aurait pu faire un message juste là-dessus. Mais premièrement, Jésus accueille les pécheurs avec joie. Et puis il utilise une parabole dans Luc 15, 1 à 7. Vous pouvez tourner si vous voulez, mais je comprends là, que c'est peut-être long à tourner, sinon je l'ai ici. Luc 15, 1 à 7. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Alors les collecteurs d'impôts, c'était mal vu à l'époque, et les pécheurs, ben, c'était mal vu aussi. Fait que les deux s'approchaient pour écouter Jésus. Verset 2, mais les pharisiens, tiens, la gang de Paul, les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole, Jésus leur dit cette parabole, si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Jésus accueille le pécheur avec joie. Et ce matin, je ne connais pas où est l'état de ton cœur. Je ne sais pas si tu es nouveau ici. Je ne sais pas si ça fait des semaines et des semaines que tu viens, t'aimes l'ambiance, t'aimes le message, t'aimes la musique. Où est ton cœur actuellement? Si tu n'as pas remis ton cœur dans les mains de Jésus, je prie pour que tu puisses le faire maintenant. Maintenant, n'attends pas une seconde de plus. Il n'y a rien qui nous dit qu'on ne va pas mourir en sortant ici d'une crise cardiaque. C'est maintenant que tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Et pour ce faire, c'est simple. Premièrement, demande à Dieu qu'il te transforme. Deuxièmement, demande pardon pour tous les péchés que tu as pu avoir fait. Demande pardon à Dieu tout d'abord, puis tu iras voir plus tard les autres si tu as vraiment la conscience non tranquille. Et ensuite, suis Jésus. Suis Jésus. Je me rappelle, c'était en 2001 à peu près, là, je ne comprenais rien dans cette idée de suivre Jésus. Mais petit à petit, en venant à l'Église, en lisant les Écritures, en louant le dimanche matin, en me tenant avec d'autres chrétiens, je me suis mis à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, suivre Jésus. Puis en toute honnêteté, c'est loin d'être parfait, mon affaire.
C'est pas parce que je suis pasteur que tout d'un coup, là, je suis Jésus d'une manière exceptionnelle. J'ai à me repentir jour après jour. Par contre, je le sais que Jésus m'a pardonné. Il a payé pour moi à la croix. C'est réglé. Et lorsque je pêche encore aujourd'hui, je demande pardon et je ne reste pas coupable. Parce qu'en vrai, je ne suis plus coupable. Christ a payé. Maintenant, j'ai l'assurance de mon salut. Ça veut dire que je le sais que le jour que je vais mourir, je vais être avec Dieu pour l'éternité. Et c'est l'endroit qu'on veut tous être parce que c'est un endroit qui est parfait. C'est un endroit qui n'a plus de péché. Mes péchés et le péché des autres. Ça n'existe plus, ça, au ciel, au paradis. C'est un endroit qui n'a plus de maladie, plus de conflits, plus de séparation, plus de rien de dégueulasse, on va se le dire comme ça, là. C'est merveilleux d'être au ciel et pour ça, donne ta vie au Seigneur. Je ne peux pas le faire pour toi. En vrai, tu ne peux même pas le faire toi-même. Il faut que tu demandes à Dieu qu'il puisse te toucher par son esprit. Donc, Jésus accueille les pécheurs avec joie. Allons-y, allons-y. Deuxièmement, Jésus accueille les pécheurs sans tenir compte de leurs péchés. Et puis dans Matthieu 9, 10 à 13, on voit qu'il mange encore avec des gens de mauvaise vie. Coudon, c'était l'habitude à Jésus, ça, de manger avec des gens de mauvaise vie. Et c'était encore l'habitude des pharisiens encore qui disent au verset 11, Matthieu 9, 11, les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants, ce ne sont pas les gens en santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Des pécheurs à changer d'attitude. Jésus appelle des gens pour qu'ils puissent reconnaître leur état de péché, qu'ils sont imparfaits, et qu'ils puissent dire, ça n'a pas de bon sens de continuer dans ce chemin-là. Seigneur, sauve-moi. Jésus est venu pour chercher ces gens-là. Jésus accueille les pécheurs sans favoritisme. Au ça, on a à apprendre, peut-être que vous ici, vous ne faites pas ça, mais moi, dans ma propre vie, j'ai à faire attention. La promesse est sans équivoque, hein? Jean 6, 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, Jésus accueille tous ceux que le Père lui donne, sans favoritisme. On n'arrive pas à la porte de Jésus, on ne démonte pas notre CV, on ne passe pas une entrevue puis voir est-ce qu'on va être pris ou on ne sera pas pris. Non. Si Dieu t'envoie à Jésus, tu es choisi, tu es accueilli. Il y a plusieurs passages là, que je passe, mais dans Jacques, la lettre que Jacques, le frère de Jésus, a écrite un peu vers la fin de la Bible, au chapitre 2, il parle de favoritisme. Il parle d'une Église qui accueille les riches d'une manière exceptionnelle. Et quand il voit un pauvre arriver, parce qu'à l'époque, ça paraissait plus qu'aujourd'hui, il lui disait, « Oh, toi, là, je vais le dire dans mes mots, là, tu me sembles pauvre, va t'asseoir au fond. Tu vois la porte? Ouvre la porte, sors dehors puis referme la porte. Va t'asseoir là, va t'asseoir là. » Okay, ça ressemblait un peu à ça à l'époque. Il y avait du favoritisme dans l'Église. On a assurément à nous dire, comme Église, ne faisons pas ça. Jésus ne le faisait pas. Faisons-le pas, nous non plus. Et finalement, Jésus accueille les pécheurs pour la gloire de Dieu. On le voit dans notre verset d'aujourd'hui. Lorsque nous suivons l'exemple de notre Seigneur en nous accueillant les uns les autres avec amour, sans jugement, sans condescendance, eh bien, on agit comme Jésus agit, pour la gloire de Dieu. Puis, je suis sûr qu'on vous parle ici souvent de la gloire de Dieu avec un nom de même comme Église, hein, Doxa. J'imagine qu'on vous en parle très souvent. Mais vous êtes-vous arrêté un instant sur c'est quoi la gloire de Dieu? C'est tellement, si on ne s'arrête pas, on fait, la gloire de Dieu, j'essaie de comprendre. C'est pas évident à trouver. Je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible. Vous me direz à la fin si c'était bon ou si c'était pas bon, OK? La gloire, en général, on sait un peu c'est quoi. On peut penser, dépendamment de nos âges ou de nos intérêts, on peut penser à Céline Dion.
Céline Dion au sommet de sa gloire, au sommet de son art, à quel point elle a la gloire, les fans pleurent à son show, elle gagne des trophées. Ça doit être ça la gloire, n'est-ce pas? Taylor Swift. Écoute, il y a du monde qui veut la tuer dans un show tellement qu'elle pogne. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a voulu faire ça. Des milliers de personnes vont la voir. Durant le Super Bowl, on ne voyait même pas le match de football. On voyait Taylor Swift qui acclamait son conjoint. Les gens, c'est tout ça la gloire? Peut-être. Patrick Roy, quand il a levé la Coupe Stanley, ou quand il a fait le clin d'œil à un joueur, que la carte d'hockey valait des milliers de dollars après ça. C'était de la gloire, ça. Mais vous savez, ce genre de gloire-là, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça, c'est une gloire qui est éphémère. C'est une gloire qui va se terminer soit à la mort de l'individu, peut-être quelques années après, on va en parler encore, mais la personne est morte, ça ne donne plus rien. Ou c'est une gloire qui dure quelques années, quelques mois, et ça ne fonctionne plus. Il y a un YouTuber, je n'ai pas son nom, c'est peut-être mieux comme ça, québécois, qui vivait un documentaire, donc quelqu'un d'autre le filmait, jasait avec lui, puis ce YouTuber-là disait « Je veux être le premier à avoir 1 million d'abonnés, le premier au Québec à avoir 1 million d'abonnés. » Ça, c'est à peu près 1 an et demi. Et tous ces... moi, je ne connais pas ça, les influenceurs, là, fait que je me suis fié à mes filles un peu, là. Mais tout ce qu'ils faisaient était dans le but de pouvoir avoir plus d'abonnés. Et 1 an et demi, 2 ans après, le même documentaire se poursuit. Il s'en va se faire interviewer. On va l'appeler Jack. L'intervieweur fait « Jack, il semble s'être produit un changement dans ta vie. Veux-tu nous en parler? » Le YouTuber dit « Ouais, moi je rêvais d'avoir 1 million, le premier à avoir 1 million d'abonnés au Québec. Puis Dieu a changé ma vie. Puis aujourd'hui, là, ça ne m'intéresse même plus. C'est plus quelque chose que je veux dans ma vie. Maintenant, je veux servir Jésus-Christ. » Ça, mes amis, c'est ça la gloire de Dieu. C'est lorsque nos agissements et nos pensées manifestent la présence de Dieu. Puis un changement comme ce jeune homme-là, qui j'ose espérer est un changement réel pour la vie, c'est tout un exemple pour nous. Et chacun d'entre nous ici, qui avons décidé, d'une certaine manière, par le Saint-Esprit, qui avons décidé de mettre notre gloire de côté pour suivre Jésus-Christ, eh bien, dans nos agissements, nos pensées, nos actions, la manière d'accueillir les autres, nous manifestons la présence de Dieu et c'est ça la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu sur terre. Vous n'avez pas idée, moi non plus, à quel point la gloire de Dieu pour l'éternité, comment ça doit être merveilleux. Mais je vous encourage encore une fois à reconnaître que la vraie gloire, celle que nous voulons voir se manifester, c'est celle de Dieu, pas la nôtre. Amen. Prochaine question. À qui Paul s'adresse dans cette idée de s'accueillir? On va passer vite là-dessus. Je l'ai dit tantôt, il s'adresse à des chrétiens d'arrière-plan juif et d'arrière-plan non juif. Ça devait être vraiment difficile de vivre dans ce genre d'église-là. Il devait y avoir des flammèches, des explosions verbales, du manque d'amour. Ça devait être terrible. Il devait y avoir le camp du fort, le camp du faible. Mais presque tout le monde se considère dans le camp du fort. Sauf que là, dans le camp du fort, non, tu n'es pas si fort que ça, tu devrais aller là. Ah, les chicanes dans cette église-là, ça devait être terrible. Et c'est pour ça que Paul, il leur dit de vous aimer, de vous accueillir comme Christ vous a accueilli. En vrai, aimez-vous. En vrai, aimer, c'est accueillir. Ou accueillir, c'est aimer. Il ne faut jamais oublier ce bout-là. Tu ne peux pas accueillir quelqu'un si tu ne l'aimes pas. On fait tous partie du même corps. Alors, parmi nous, il y a des gens qui ont des facilités ou des dons particuliers, d'autres dons, mais on fait tous partie du même corps. On ne peut pas s'entretuer dans la même église locale, dans la même église avec un grand E. Ça ne se fait pas. On est tous ensemble. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer aux chrétiens de Rome. Prochaine question. Ce serait
quoi le contraire de s'accueillir dans le contexte? Eh bien, en un mot, c'est de se repousser. C'est de s'éviter. OK? Puis je vous conte une histoire vraie. C'est arrivé aux États-Unis. Une église aux États-Unis dont, lorsqu'on rentre dans l'église, juste avant, dehors sur la rue, il est marqué le verset Matthieu 13, 28. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est écrit en gros sur la façade de l'église. Et donc, un homme rentre dans l'église, un des pasteurs sur place, sinon le pasteur, je ne sais pas, prend soin de l'accueillir. Cet homme vient d'une autre culture. Il ne ressemble pas aux autres, tu sais, au niveau, si on dit qu'il y a une catégorie là, dans cette église-là, bien, il y en avait juste une. Lui, il arrive d'une autre catégorie. Autre pays, autre culture, autre manière de faire. Le pasteur l'a accueilli et il a commencé à lui donner des cours de discipulat ou de discipleship. Alors, pour apprendre à qui est Jésus. Mais pendant qu'il faisait ça avec cet homme-là, les membres de son église lui disaient « Arrête. » En bon français, on ne le veut pas dans notre église, lui. Et le pasteur a décidé de continuer. Sauf qu'en continuant, assurément qu'il y avait certaines faiblesses au niveau du pasteur, mais il s'est brûlé en prenant soin de quelqu'un pendant que les autres lui mettaient la pression de ne pas le faire. Et donc, le pasteur s'est retrouvé à l'hôpital. Et 2 jours après, le pasteur s'est suicidé. Puis là, on pourrait extrapoler, on pourrait aller loin. Assurément que ce n'était pas la solution. On est tous d'accord. Bibliquement, ça ne se tient pas. Est-ce qu'il était malade d'une manière au niveau santé mentale? On n'a pas ces informations-là. Une chose est sûre. Une chose est très sûre. L'Église, les membres, ont à se questionner sur leur manière d'agir envers cet homme-là, envers leur pasteur, mais envers cet homme-là, qui tout ce qu'il demandait, c'est d'en savoir plus sur Jésus. J'ai aucune idée si cet homme-là est enfant de Dieu aujourd'hui ou non. Je continue à croire que le pasteur faisait la bonne chose. J'ose espérer que vous comprenez aussi que le pasteur faisait la bonne chose. Et puis j'ose espérer que ce ne sera pas juste le pasteur dans une église qui va faire ça. Que ça va être tout le monde, tous les chrétiens qui vont accepter cette personne qui veut se joindre au peuple de Dieu, si telle est la volonté de Dieu. Alors, ne nous repoussons pas, mes chers amis. C'est un peu ce qu'on peut retenir de cette partie-là. Prochaine question. Est-ce que la Bible en parle ailleurs? Bien, on l'a vu assurément. Jésus en fait... toute l'histoire de Jésus est sur cette situation de vouloir s'accueillir, de nous accueillir, nous, en tant que pécheurs même. Mais on peut aller dans l'Ancien Testament un petit peu. Il y a une histoire intéressante. Genèse 33. Je vous fais un résumé. Vous vous rappelez de Ésaü et Jacob? Les 2 frères jumeaux. Eux, là, ça a mal parti dès le ventre de leur mère. Dès le ventre de leur mère, ils ont voulu sortir en même temps, là, puis là, il y en a un qui a pogné la cheville de l'autre, puis en tout cas, ça a commencé là. Après ça, ils ont eu des chicanes sans bon sens, mais là, il y en a eu toute une chicane, c'est que le papa commençait à être vieux. Et à l'époque, le père bénissait ses enfants. Avant de mourir, il donnait une bénédiction. Et puis Dieu se servait de cette bénédiction-là comme étant une vérité. Ce que le papa disait à son fils ou à sa fille, mais ici à son fils, c'était ce qui était pour se produire plus tard. Et on savait aussi que l'aîné, le premier de la famille, avait souvent accès à la bénédiction du papa. Jacob et sa maman. Jacob est deuxième. Ésaü est premier. On sait que la bénédiction s'en vient. Eh bien, il décide par une tactique de ruse, que même aujourd'hui, ça ne marcherait pas, cette affaire-là. Il se met du poil ses mains, il fait de la nourriture comme son frère fait, sa mère est dans le coup. Jacob s'en va voir son père pour espérer avoir la bénédiction du premier-né. Son père est à moitié aveugle, bien, vrai, probablement qu'il est beaucoup aveugle parce qu'il n'a pas reconnu son fils. Et il touche puis il fait « T'es-tu vraiment mon fils Ésaü? » Jacob il dit « Oui, oui, c'est moi, regarde mon poil sur mes mains. » Ah, OK, ben, je ne suis pas sûr, mais je vais te donner la bénédiction à toi aussi. Ah, écoutez, je vous passe les détails. Ésaü arrive en deuxième pour avoir la bénédiction et son père fait « Ben, qu'est-ce que c'est, là, je viens juste de te la donner, la bénédiction. » « Ben non, c'était pas moi. Ben voyons, c'était Jacob. » Et là, Ésaü en veut à son frère. On pense pour toujours. Le texte nous dit même qu'il veut le tuer. Il est en haine envers son frère et il veut le tuer.
Et donc, Jacob s'enfuit. Des années passent. Et là, Dieu dit à Jacob, va vers tel chemin et tu vas rencontrer ton frère. Mais Jacob, il s'en rappelle que son frère veut le tuer, puis là, il est rendu, lui, avec des femmes, des enfants, des troupeaux. Il y a tout un peuple qui suit Jacob rendu à cette étape-là. Mais il veut écouter Dieu, fait qu'il avance. Et là, il sait que son frère est plus loin, donc il envoie des messagers pour aller voir si son frère est dans une bonne posture pour le recevoir ou non. Les messagers s'en vont voir Ésaü, ils reviennent, ils font Jacob, t'as pas idée, il y a 400 hommes qui s'en viennent vers nous. Puis là, c'est la panique générale là, dans le troupeau de Jacob. Là. Fait que là, il fait, hey, qu'est-ce que je peux faire avec ça? On va y aller stratégiquement. Une de mes femmes avec, en tout cas, une ou deux de ses femmes, on va aller de ce bord-là avec les enfants puis un bout de troupeau, puis l'autre va aller de ce bord-là avec un bout de troupeau. Fait que s'il tue ce groupe-là, ben il va me rester ce groupe-là. Hey, là, il était rendu à virer là, dans son cerveau pour essayer de trouver des solutions. Il avait peur de rencontrer son frère. Et finalement, tout ça pour en arriver à ça, Genèse 33, 4, Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent ensemble. Jacob s'est fait ce qu'on appelle aujourd'hui du sang de cochon. Il a capoté parce qu'il s'est dit « Mon frère va me tuer, c'est sûr ». Et c'est pas ça, pantoute, qui est arrivé. Ésaü a accueilli son frère. Et on voit plus loin que Jacob, en digne de récompense, il lui donne un cadeau. Ésaü ne le veut pas, puis Genèse 33, 10. Non, je t'en prie, dit Jacob, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Donc, le principe de l'accueil est dans toute la parole de Dieu. On ne doit pas oublier cette partie-là. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu vis actuellement une situation que tu as peur d'aller te réconcilier avec ton frère, ta sœur. Fais comme Jacob. Pas avoir peur comme lui, mais ce qu'on ne voit pas dans le texte ici, mais que si on faisait une histoire plus longue, on verrait, il a pris le temps d'aller prier. Il a pris le temps de demander à Dieu, « Seigneur, ça va mal virer, j'ai peur, aide-moi. » Gêne-toi pas pour faire la même chose. Reste pas avec des problèmes de relation. On le sait tous, hein, moi je travaille en ressources humaines, là, je suis recruteur pour les ressources humaines. Tout ce qui a rapport avec les ressources humaines, c'est compliqué. On arrive tous avec notre bagage de connaissances, nos dons, nos forces, nos fragilités. On met tout ça ensemble, ça ne donne pas des bons résultats. Puis c'est pas parce qu'on est dans une église que ça donne des meilleurs résultats. Il faut se forcer à plaire à Dieu et ça va nous demander de nous piler dessus. De mettre l'orgueil de côté, puis de dire, je veux venir te demander pardon, je veux qu'on s'aime, je veux qu'on prenne soin les uns les autres, on fait partie du même corps. Manquons pas cette opportunité-là de se faire du bien les uns les autres. Bon, je pourrais continuer, mais on va aller à l'autre question. Comment s'accueillir s'applique encore à nous aujourd'hui? Bonne question. Sûrement qu'avec tout ce qu'on vient de voir, vous avez dit, oh oui, ça s'applique encore. Mais comment? Mais considérant que vous, ici, à l'Église d'Oxa, vous êtes, ça fait plusieurs années, vous êtes quand même dans un contexte d'implantation. Je ne sais pas, c'est quand l'année qu'on dit que vous n'êtes plus en implantation, là, mais vous avez un contexte particulier. Hein? Vous avez des gens, année après année, qui s'ajoutent à l'Église. Il y en a qui arrivent d'églises plus conservatrices. Il y en a qui arrivent d'églises plus... je l'ai mis le mot, je ne veux pas me tromper de mot. Plus modernes. Modernes? Il y en a qui arrivent d'églises qui n'avaient pas de pasteur depuis des années. Il y en a qui arrivent d'églises d'une autre culture, soit à l'intérieur même du Québec ou dans un autre pays. Il y en a qui arrivent de pas d'église. Peu importe les raisons, il y en a qui arrivent de pas d'église, ils n'ont pas trouvé ou ils n'étaient pas rendus à cette étape-là dans leur vie. Et là, ils arrivent ici. Peut-être que certains d'entre vous avaient vécu des souffrances terribles. Peut-être que vous en vivez encore aujourd'hui. Et on le sait tous, je ne suis pas spécial, quand on vit des souffrances, on n'a pas vraiment le goût d'accueillir les autres. On aurait bien plus le goût que les autres nous accueillent, ou pire, nous recroqueviller sur nous-mêmes, puis vivre un petit peu notre vie tranquille. On cherche comme un réconfort, puis on essaie de le trouver en nous ou dans autre chose qu'à l'Église. Et donc,
Peut-être que tu fais partie de ceux-là présentement. Alors, mettez tout ça ensemble dans la même Église. Je pense qu'on vit un peu la même chose que ce que l'Église de Rome vivait. Des gens d'horizons différents, de forces et de faiblesses différentes, mis ensemble. Ça ne donne pas nécessairement des bons résultats. Alors la question, est-ce que c'est possible de s'accueillir, nous tous ensemble, considérant d'où on vient? Eh bien, la réponse, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? C'est impossible, sauf si Jésus-Christ est dans la place. Et parce que Jésus-Christ est dans la place, parce qu'il nous a accueillis là où on était, sans favoritisme, avec nos forces, nos faiblesses, et il prend soin de nous jour après jour, et que la parole de Dieu nous enseigne ce matin de nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis, bien, on est capable de le faire. On est capable parce qu'on a Jésus-Christ en dedans de nous. On est incapable sans ça. Impossible. Mais parce qu'on a Jésus-Christ en dedans de nous, Paul le dit, je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est un de mes versets préférés, Galates 2,20. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et parce que c'est Christ qui vit en moi, on ne réfléchit plus de la même manière. On prend soin les uns des autres, peu importe où on est dans notre vie. Peu importe si, quand je regarde la personne de gauche ou la personne de droite, puis faites-le pas, s'il vous plaît, mais quand on prend le temps et on fait « Oh, pas sûr, j'ai le goût de l'accueillir. » Non. Demande tout de suite, confesse que ça n'a pas de bon sens de penser comme ça. Puis accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Vous savez, accueillir, peut-être que certains d'entre vous disent « Bon, moi, accueillir, est-ce que ça veut dire de prendre un souper avec tout le monde dans l'Église ici? » Il y en a qui ont des dons particuliers, qui reçoivent des gens à la maison. Là, ils ont un don d'hospitalité exceptionnel. Il y en a qui n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut faire attention. L'idée de s'accueillir ne veut pas dire que tout le monde ici doit faire la même chose. On ne vous donnera pas un devoir, là, invitez-vous à souper les uns les autres. Ce n'est pas ça que ça veut dire ici, le texte, là. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons tous des dons particuliers et chacun doit les mettre au service des autres parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les membres avec des dons particuliers chacun et Christ est la tête. C'est notre leader, c'est notre roi. Et donc, si quelqu'un ici a ce don particulier de recevoir à la maison, amen. Mais si quelqu'un a plutôt le don d'aller voir une personne malade à l'hôpital, amen. Puis si quelqu'un est rendu à une étape de sa vie qui ne peut plus se mobiliser comme avant, bien, qui prend le temps, par contre, de prier chez lui pour les frères et sœurs dans la maison, amen. Vous comprenez? Chacun a ses dons. Vous pouvez tout mélanger ça ensemble, mais vous pouvez aussi reconnaître que vous avez une force et mettez-le en application pour la gloire de Dieu. Alors, je termine sur des réflexions. Je l'ai pas. Réflexions pour cette semaine. Première question pour vous. Quelle Église voulons-nous être? Est-ce qu'on veut offrir aux gens qui nous visitent ou aux gens dans l'Église, est-ce qu'on veut leur offrir un parcours à obstacles avec plein de pièges? Un genre de parcours du combattant? Ou est-ce que c'est difficile d'être un chrétien? Ou on désire plutôt être un pont entre les gens et Jésus? La question se pose, je sais ce que vous voulez. Le chapitre 15 qu'on a vu en très peu de détails aujourd'hui, mais prenez le temps de le lire, ça vaut vraiment la peine. Paul nous dit que le chrétien doit apprendre à se décentraliser de sur lui-même. Et nous, les Québécois, nous sommes très forts pour nous centraliser sur nous-mêmes. Confessons au Seigneur Jésus-Christ qu'on ne peut plus continuer comme ça si on veut s'accueillir les uns les autres. Nous devons, parce qu'on aime Jésus plus que tout, mettre nos idoles de côté, là, ce désir de vouloir être là où moi je veux, puis de faire les choses que moi je veux. Mettons ça de côté et laissons la place à nos frères et sœurs
Comme le terme accueillir dit, hein, donne une partie de ton cœur, démontre ton cœur à d'autres personnes. Je l'ai dit tantôt, accueillir, c'est littéralement aimer. C'est simple. C'est accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. C'est nous aimer comme Christ nous a aimés. La réalité, c'est que je méritais la mort. Puis des fois, on fait une farce à la maison. Là, c'est rendu une farce. Avant, je trouvais ça pas drôle. Mais des fois, je suis assis, je veux regarder un bon match de hockey. Puis là, je dis à ma femme en joke, il me semble que je mériterais un bon breuvage là, en écoutant le hockey. Puis là, ma femme lâche dans la cuisine. Non, tu mérites la mort. Fait que, au début, je le sais, je sais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Puis tu sais, des fois, juste de se le rappeler, ça peut être très bon. Je prends mon breuvage quand même, OK, faites-vous-en pas. On en rit. Mais c'est quand même la réalité. Ce que je mérite ultimement, c'est la mort. Mais pour une raison qui m'est inconnue, Christ m'a sauvé. Il a fait la même chose avec vous. Il vous a sauvé de vos péchés. Alors, Jésus m'a accueilli comme j'étais avec mes forces et mes faiblesses. N'oublions jamais de faire la même chose envers nos frères et sœurs ici et même les gens qui nous visitent. Et pourquoi on fait tout ça? La fin de notre verset le dit, pour la gloire de Dieu. Et là, je serais resté avec vous jusqu'à 2 heures l'après-midi pour vous parler de la gloire de Dieu, mais votre pasteur Éric m'a dit qu'il en parlerait dimanche prochain, donc je vais lui laisser l'opportunité de parler de la gloire de Dieu. Amen. On va prier, puis après on va terminer avec un chant de louange. Grand Dieu, merci pour ce message ce matin. Tout au long de la semaine, tu m'as touché d'une manière impressionnante. J'ai à me remettre en question, Seigneur, sur ma manière d'accueillir les autres comme toi tu m'as accueilli. Seigneur, aide-nous à jamais perdre de vue qu'alors que j'étais encore pécheur, que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est allé mourir à la croix. C'est comme si on avait tous des gros sacs à dos de péché, de fardeau, de souffrance, mais principalement de péché. Et Jésus a pris nos sacs à dos, il est allé mourir à la croix pour ça et il nous a libérés. Et encore mieux que ça, 3 jours après, il est ressuscité et il vit maintenant par son esprit dans nos vies. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu nous as envoyé ton consolateur. Tu nous consoles, tu prends soin de nous et tu nous accueilles tels que nous sommes. Seigneur Dieu, que cet amour que tu nous offres puisse littéralement transformer ma propre vie, la vie de chacun de tes enfants, pour qu'ensemble nous puissions nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour ta gloire. Amen.